Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo sur l'arithmétique. Aujourd'hui, l'objectif est de voir comment calculer le PGCD et le PPCM de deux nombres. Alors nous verrons une nouvelle façon de déterminer le PGCD de deux nombres. Puis nous définirons ce qu'on appelle le PPCM de deux nombres. Enfin, nous verrons comment calculer le PPCM de deux nombres. Allez, voyons pour commencer une nouvelle méthode pour déterminer le PGCD de deux nombres. Alors rappelons ce que c'est que le PGCD de deux nombres. C'est le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Dans une précédente capsule, nous déterminions le PGCD en listant l'ensemble des diviseurs de chacun des deux nombres et en choisissant parmi cette liste de diviseurs le plus grand diviseur commun de ces deux nombres. Nous allons voir désormais une nouvelle méthode. Donc, il s'agit ici dans un premier temps de décomposer les deux nombres en produit de facteurs premiers. Donc 280 c'est 2 fois 140, qui lui-même est égal à 2 fois 70. 70 est égal à 2 fois 35. 35 est égal à 5 fois 7, et 7 est un nombre premier. 280 est donc égal à 2 au cube fois 5 fois 7. Faisons de même pour 588. C'est 2 fois 294, qui lui-même est égal à 2 fois 147. 147 est dans la table de 3, c'est 3 fois 49. 49, c'est 7 fois 7, et 7 est un nombre premier. Nous pouvons donc dire que 588 est égal à 2 au carré fois 3 fois 7 au carré. Dans un second temps, nous allons sélectionner les nombres premiers qui sont communs aux deux décompositions que nous venons d'effectuer. Nous voyons ici qu'il y a le nombre 2 et le nombre 7 qui sont communs aux deux décompositions. Nous allons ensuite choisir parmi ces nombres les facteurs qui possèdent le plus petit exposant. Dans les facteurs 2 au cube et 2 au carré possède le plus petit exposant, c'est le nombre que nous allons sélectionner. Entre 7 et 7 au carré, 7 possède le plus petit exposant, c'est lui que nous allons sélectionner. Enfin, dernière étape, le PGCD de 280 et 588 est égal au produit des facteurs sélectionnés. Autrement dit, le PGCD de ces deux nombres est égal à 2 au carré fois 7. Nous trouvons 28. C'est le plus grand diviseur commun de 280 et 588. Nous allons désormais définir ce que nous appelons le PPCM de deux nombres. On appelle le PPCM de deux nombres le plus petit multiple commun de ces deux nombres. Par exemple, nous cherchons ici le plus petit multiple commun de 15 et 18. Nous allons lister les multiples de 15 et les multiples de 18. Alors il y a une infinité de multiples. Nous allons nous contenter d'en lister quelques-uns. Et nous allons sélectionner les multiples communs de 15 et 18. Nous avons donc 90, 180, 270, etc. Le plus petit de ces multiples communs, ici, est égal à 90. Nous l'appelons le PPCM de 15 et 18. À la calculatrice, comme pour le PGCD, nous pouvons utiliser la fonction PPCM en appuyant successivement sur la touche seconde Y. Nous avons donc PPCM qui s'affiche à l'écran. Nous rentrons le premier nombre, point virgule, donc seconde 3, et le second nombre dont on souhaite avoir le PPCM. Nous fermons la parenthèse. Et nous avons bien ici donc le plus petit commun multiple de 15 et 18 qui est égal à 90. Alors maintenant, comment nous pouvons déterminer le PPCM de deux nombres sans avoir à lister l'ensemble des multiples d'un nombre? Pour cela, nous allons, comme pour le PGCD, décomposer les deux nombres en produits de facteurs premiers. Allez, commençons par le nombre 252. 252, c'est 2 fois 126, qui est égal à 2 fois 63, qui lui-même est égal à 3 fois 21. 21, c'est 3 fois 7, et 7 est un nombre premier. Du coup, 252 est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 7. Passons désormais à 270, qui est égal à 2 fois 135, qui lui-même est égal à 3 fois 45. 45 est égal à 3 fois 15. 15, c'est 3 fois 5, et enfin 5 est un nombre premier. Nous pouvons donc décomposer 270 en 2 fois 3 au cube fois 5. Dans un second temps, et pour chaque nombre premier représenté, nous allons sélectionner celui qui possède le plus grand exposant. Alors pour le nombre premier 2, le plus grand exposant est 2 au carré. Pour le nombre 3, c'est 3 au cube. Pour le nombre 5, il est représenté qu'une fois, c'est 5. Et pour le nombre 7, de même, il est représenté qu'une fois et c'est le nombre 7. Enfin, dernière étape, le PPCM de ces deux nombres est égal au produit de ces facteurs sélectionnés.
De ce fait, le PPCM de 252 et 270 est égal à 2 au carré fois 3 au cube fois 5 fois 7. C'est égal à 3780. Voilà, cette capsule est à présent terminée. Nous venons de voir comment déterminer le PGCD ou le PPCM de deux nombres à partir de la décomposition de ces deux nombres en nombres premiers. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire si tu en éprouves le besoin. Quant à moi, je te dis à très vite pour de nouvelles capsules.